Comment arrêter de te sentir inférieure aux autres femmes? La réponse, sois humble. Et je sais que ça peut paraître une réponse un peu arrogante ou bien une réponse bizarre. Vous avez peut-être eu d'autres réponses comme ne regarde pas les autres femmes, ne te compare plus aux autres femmes, c'est pour ça que tu te sens moins bien qu'elles, arrête les réseaux sociaux, arrête Instagram, arrête etc. 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 Malheureusement, aujourd'hui, je vais vous donner une réponse moins conventionnelle, un peu plus libérée, honnête, terre à terre, parce que depuis le temps que vous entendez ces conseils, arrête Instagram, arrête tout, malheureusement, ça n'arrange pas la situation. Moi-même, j'ai déjà essayé. Ça ne peut pas se faire. Pourquoi? Parce que on vit dans un monde connecté. On est tous connectés. Et oui, c'est bien de rester loin des réseaux sociaux. Moi aussi, je vous le recommande parce que pour sa concentration, pour sa productivité, et ça nous donne de la dopamine sans effort. Donc, c'est pas bien. Effectivement, il faut réduire la consommation des réseaux sociaux. Mais ce n'est pas tout, c'est pas le cœur de tous vos problèmes. Les réseaux sociaux, c'est pas le cœur de tous vos problèmes. Il y a des problèmes qui existaient déjà avant les réseaux sociaux. Les humains ont toujours eu certains problèmes, des problèmes d'ego, des problèmes d'ordre psychologique, d'ordre par exemple sociaux. Par rapport aux rapports sociaux, on a toujours eu toutes sortes de problèmes. Donc, c'est pas depuis l'ère des réseaux sociaux que nos problèmes ont jailli comme par hasard, comme par mystère, du jour au lendemain. Non, on avait tous ces problèmes bien avant. Donc c'est pour ça que je vais aujourd'hui vous apporter une réponse qui, je pense, peut-être va vous faire du bien. Parce que le fait d'entendre quelque chose de différent, ça peut vous apporter une nouvelle perspective. Ça peut vous aider à avancer. Puisque comme je le répète souvent, on ne contrôle pas les autres. Vous pouvez autant que vous voulez parler des autres, et c'est à cause de ci, c'est à cause de elle, c'est à cause de lui, c'est à cause des réseaux, de la société, de machin, mais malheureusement, ça nous restreint dans nos actions, dans nos possibilités de résoudre des problèmes, puisqu'on n'a plus de solution. Si c'est la faute des autres, il n'y a que les autres qui peuvent régler notre problème, et finalement, on devient impuissant, on n'a plus le contrôle de notre vie. Donc dans cette vidéo, je voulais vous dire que, en fait, c'est certainement aussi votre ego. Donc devenez beaucoup plus humble. Parce que le fait de se sentir inférieur à d'autres femmes, finalement, c'est pourquoi? C'est parce que vous vous comparez à elles et vous vous sentez inférieur à elles. Pourquoi? Parce que vous avez l'impression que vous devez être à la même hauteur qu'elles, au même niveau qu'elles. Quel que soit ce niveau, que ce soit social, que ce soit au niveau de la beauté, de l'apparence, que ce soit au niveau de leur éloquence, de capacité de compétences sociales, parce qu'elles arrivent à parler et à être en interaction avec n'importe qui, elles sont à l'aise en société, parce qu'elles sont charismatiques. Peu importe toutes ces choses, ça peut être tout et n'importe quoi, mais quoi qu'il arrive, vous vous comparez à elle et vous sentez que vous dites non, je devrais être au même niveau qu'elle, et là je suis en retard, elle a plus que moi, elle est plus que moi, et je devrais être comme elle. Le problème, c'est que vous vous comparez souvent à des personnes qui ont fait certaines choses pour arriver à ce niveau. Donc peut-être qu'elle a travaillé sur elle, elle a fait les femmes ou la femme avec laquelle vous vous comparez, ou bien toutes les femmes, si vous vous comparez à toutes les femmes autour de vous, peut-être que ces femmes-ci, ont fait quelque chose que vous n'avez pas fait pour être là où vous n'êtes pas. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire qu'elles ont développé certaines compétences qui n'étaient pas innées chez elles. Elles ont travaillé sur elles, ça leur a pris du temps. Parfois, ça a été dur, ça leur a pris plusieurs années, plusieurs mois. Et vous voulez arriver à ce même niveau qu'elles, alors que vous n'avez pas fait ces efforts-là. C'est comme si vous vous comparez à l'iceberg, mais la partie émergée. Par contre, il y a une autre partie que vous ne voyez pas de l'iceberg, celle qui est enfouie sous l'eau, et c'est la plus grande, c'est la plus importante, puisque c'est la partie qui a permis à cette personne de se révéler, d'être qui elle est aujourd'hui, et c'est 99% du résultat. Donc le résultat que vous voyez aujourd'hui, la facette que vous voyez d'elle, le superficiel, disons, ce que vous voyez visuellement, c'est les 1%, et les 99%, c'est tout ce qu'elle a fait derrière. Peut-être qu'elle s'est fatiguée, elle s'est vraiment donnée, elle a tout donné pour être là où elle est, elle a cravaché, elle a passé des nuits blanches, elle a travaillé d'une certaine façon, ça a été dur, épuisant,
mentalement, physiquement, ça a été stressant. Peut-être que le corps qu'elle a, elle a dû le travailler. Vous voyez toutes les fitness, les coachs ou toutes les femmes fitness qui font des vidéos sur YouTube, vous voyez bien que ça fait plusieurs années qu'elles sont là sur la plateforme et qu'elles font beaucoup de vidéos fitness, donc elles ont beaucoup travaillé pour avoir ce corps-là. Dès que moi je les vois, je me sens pas inférieure parce que je me dis mais en fait cette femme-là elle mérite le corps qu'elle a, moi je mérite le corps que j'ai, c'est-à-dire que je suis fière de mon corps mais je sais que je n'aurai pas le sien parce que je ne fournis pas les efforts pour avoir le sien. D'ailleurs j'ai annulé ma carte de fitness parce que je n'y allais plus, je préfère rester chez moi faire quelques mouvements ou bien aller marcher tranquillement, ça me permet aussi d'évacuer, de me vider l'esprit et de me reconcentrer sur mes pensées, donc c'est beaucoup plus agréable pour moi. Alors qu'à la salle de sport, c'est vrai que parfois, je me sentais obligée de faire certaines choses alors que j'avais pas forcément envie. En plus, moi à la base, je suis quelqu'un qui préfère rester chez soi. J'aime bien Netflix, je suis là, chill. Vraiment, Netflix and chill, c'est vraiment ma personnalité. Je suis cinéphile, j'adore les films, je suis sériephile et cinéphile. Donc, à la base, moi, ma vie de rêve, c'est rester assise sur mon canapé et regarder des séries que j'adore, les anciennes séries, comme les nouvelles, peu importe. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai abandonné ma carte. Et tout ça pour vous dire, je ne me compare pas à elle. Par contre, je me sers d'elle comme source d'inspiration. Donc je les regarde pour m'inspirer. Je me dis oui, c'est possible d'avoir ci et d'avoir ça. Il faut que je fasse par contre ces efforts-là. C'est comme des exemples que je prends pour ma propre vie, comme ça je peux appliquer ce qu'elles ont appliqué, pas tout, mais une partie. Je fais en fonction de moi, de ma personnalité, de mon identité et de mes priorités dans la vie. Par exemple, pour moi, le fitness, c'est pas ma priorité ultime, alors que pour elles, étant donné que c'est un style de vie, c'est aussi leur carrière, donc elles vont se consacrer à ça matin, midi, soir, ce qui n'est pas mon cas et ce qui n'est peut-être pas votre cas. Donc quand vous regardez ces femmes-là, le fait de vous comparer, de vous dire je ne suis pas là où elles sont, et donc de vous sentir inférieur et vous dire mais en fait je dois être là où elles sont, pourquoi je ne suis pas où elles sont, automatiquement vous allez vous sentir en dessous d'elles. Mais si vous reformulez ce message interne, ce récit interne en oui, je ne suis pas là où elles sont parce que je n'ai pas fourni ces efforts. Qu'est-ce qu'elle a fait? Vous recherchez comme une détective, peut-être qu'elle a fait ci, peut-être qu'elle a fait ça. Et si vous connaissez cette personne, si vous avez la possibilité d'entrer en contact avec cette personne, lui demander ce qu'elle a fait, peut-être, c'est ça aussi être humble, c'est demander à la personne. Et là, si c'est pas entre guillemets une connasse, elle va vous répondre, elle va vous dire oui, voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Elle sera attentive, elle sera à l'écoute, elle va vouloir vous répondre, elle va vouloir répondre à vos réponses pour vous apporter des solutions et ça lui fera plaisir que quelqu'un s'intéresse à elle, à ce qu'elle a fait, elle a accompli. Donc c'est pas mauvais. Mais il faut être humble aussi pour se soumettre, pas se soumettre, mais chercher les réponses. Il faut être à la recherche de la vérité avant tout, ne pas avoir peur de la vérité. Certes, sur le court terme, peut-être que votre ego va dire « Oh, mais pourquoi je dois lui poser la question alors que peut-être que j'ai le même âge qu'elle, j'ai ceci, j'ai cela, et pourquoi je devrais un peu me soumettre ?» Non, c'est pour le long terme, justement. Le fait qu'elle vous réponde, ça va vous apporter une nouvelle perspective. Ça va permettre de vous dire « Oui, mais en fait, voilà l'effort qu'elle a fourni, voilà ce qu'elle a fait pour en arriver là. » Donc, il n'y a aucune raison de me comparer. Pourquoi est-ce que je me compare? Je ne suis pas prête à faire ce qu'elle a fait. Je ne veux peut-être que vous ne voulez pas faire ce que cette personne a fait. Donc, quel est l'intérêt de se comparer? Quand vous vous comparez, c'est parce que vous avez les mêmes objectifs que la personne, c'est parce que vous avez une même vision du monde. Mais si vous avez d'autres critères, si vous créez votre propre paradigme avec votre propre critère, qu'est-ce qu'est le bonheur pour vous? Qu'est-ce que la joie pour vous? Quelle est la vie dont vous rêvez? Mais selon vos critères, vous vous recentrez sur vous, vous regardez votre identité, vous essayez de vous redéfinir en tant que personne, vos principes, vos valeurs, et vous faites une liste de tout ce qui vous apporte du bien, tout ce qui définit une vie heureuse et pleine de complétude, comme vous l'entendez. Comme vous l'entendez et pas comme cette personne l'entend. Parce que tant que vous jouerez au jeu, vous serez dans la cour de cette personne, vous serez dans son monde, elle gagnera toujours, puisque c'est son monde.
c'est elle qui a défini les fenêtres, c'est elle qui a défini la taille du toit. Donc si elle fait, si par exemple cette personne fait 1 mètre et que sa maison, le toit fait 1 mètre, la taille, enfin la hauteur de la maison fait 1,20 m, bah, ça va lui aller. Mais si vous venez et vous faites 1,50 m, ce ne sera pas pour vous, vous serez toujours en retard sur cette personne et vous vous sentirez toujours mal à l'aise, vous vous sentirez toujours inférieur, puisque toute sa vie est basée selon ses critères à elle. Donc elle est dans son jeu en fait. Donc tout est fait pour elle, pour s'adapter à cette personne, à sa définition du bonheur, à ses principes, à sa taille, à sa beauté. Tout son monde a été designé pour elle, pour s'adapter à cette personne. Donc si vous n'êtes pas du tout de ce monde-là, vous ne répondez pas à tous ces critères-là, quand vous entrez dans son monde, quand vous reprenez les lunettes, vous voyez le monde à travers les mêmes critères que cette personne, bien évidemment, vous allez vous sentir inférieur. Par contre, si vous vous recentrez sur vous et que vous redéfinissez votre propre monde, vous recréez votre propre monde selon vos critères, vous n'allez que gagner, puisque vous êtes unique. Il n'y a personne qui vous ressemble. Moi, il n'y a personne qui me ressemble, il n'y a personne qui a des locks comme moi, aussi belle que moi. Non, je rigole. Voilà, mais il n'y a personne qui a fait des locks comme moi, il n'y a personne qui a des lunettes, une femme grande, noire, sexy. Voilà, bon, bref, vous avez compris, il n'y a personne comme moi, je pense, sur YouTube. Je ne pense pas que vous avez rencontré une deuxième personne comme moi, même au niveau de ma personnalité. Des fois, je chante dans mes vidéos. Là, j'ai un peu arrêté parce que c'est un peu plus sérieux, c'est un peu plus honnête, c'est un peu plus intime. Je trouve que là, je fais des vidéos très intimes parce que je parle de moi, de mes sentiments et c'est ce que je veux faire à l'avenir. Mais je pense que vous n'avez pas trouvé quelqu'un comme moi aussi fragile, enfin fragile dans le sens sensible. Je me trouve assez sensible, vrai, authentique. Je dis pas que tout le monde n'est pas authentique sur YouTube, mais c'est vrai qu'il y a un peu plus de créateurs de contenu. Ils doivent aussi montrer une certaine partie de leur personnalité pour garder le rythme, pour faire un peu plus de vues, etc., etc. Moi, c'est pas mon cas, donc je peux me permettre aussi d'être un peu plus naturel, honnête, et je pense que vous n'avez pas vu d'autres personnes comme moi. Tout le monde est unique de toute façon, mais je sais que mon unicité, elle m'appartient à moi, je suis seule sur cette terre à être comme ça. Il n'y a qu'une seule Tessa sur cette terre, voilà. Qu'une seule Tessa. Et c'est votre cas aussi. Il faut prendre conscience de votre unicité, prendre conscience qu'il n'y a personne comme d'autres comme vous. Il n'y a aucune autre femme comme vous. Donc vous devez redéfinir selon votre personne, vos critères. Qu'est-ce qui fait que vous êtes bien dans ce monde? Qu'est-ce qui définit la beauté de ce monde à votre vue, selon vous, selon votre perspective? Mais pour ça, il faut déjà apprendre à se connaître, se reconnecter à soi-même, redéfinir qui vous êtes en tant qu'être humain, en tant que personne, en tant que femme, en tant que mère, en tant que fille, en tant que collègue, en tant que qui vous voulez. Mais il faut absolument vous recentrer sur vous, recentrer vos énergies sur vous, faire une introspection, vous remettre en question si nécessaire. Et une fois que ça c'est fait, vous pourrez voir le monde d'une autre façon et arrêter de vous comparer, mais plutôt vous servir d'autres personnes comme source d'inspiration. Donc toutes les femmes que vous voyez autour de vous, ce sont des sources d'inspiration. Même sur Instagram, ces femmes-là, quoi qu'on en dise, elles sont là aussi pour inspirer. Vous pourrez prendre cette inspiration du bon côté des choses. S'il y a des choses qui vous intéressent, par exemple, elles vont en voyage, il y a une destination qui est super intéressante, super belle, vous la voyez, vous dites, bon, peut-être il faudrait que j'y aille aussi, mes prochaines vacances, je vais peut-être les organiser là-bas, qu'est-ce qu'il y a là-bas, etc. C'est censé être des sources d'inspiration et non pas de la compétition, puisqu'elles jouent à un autre jeu que vous. Vous n'êtes pas dans la même cour, vous n'êtes pas dans le même monde. Et il n'y a pas de souci à ça, on a tous notre propre monde puisqu'on est tous uniques. Donc c'était ce que je voulais partager dans cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, si vous voulez aller plus loin, pour celles qui veulent vraiment se transformer, se reconnecter à elles-mêmes, n'hésitez pas à regarder ma masterclass, vous avez le lien en description. J'explique tout ce que je fais dedans, j'explique comment se reconnecter à soi-même, comment redéfinir son identité, et ensuite si vous ne voulez pas, c'est pas grave, vous pouvez prendre un rendez-vous téléphonique avec moi, c'est totalement gratuit, vous me posez toutes les questions que vous voulez. Et ensuite, si vous voulez rejoindre mon programme, ce sera avec plaisir, c'est déesse de l'abondance. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et prenez soin de vous.